Bonsoir tout le monde, il est minuit 05, on est lundi et je commence l'épisode de J'en fais trop par le choix des sujets. Bonjour à tous et bienvenue pour ce making of sur l'aventure épique que représente l'écriture et la conception d'un J'en fais trop. Dans cette vidéo, vous saurez tout de l'élaboration d'un épisode lambda, de sa réflexion à sa publication. S'en suivra un court bêtisier de l'épisode 4 sur les animaux. C'est parti. Quand je me lance dans la réflexion, la première chose à faire, c'est de choisir le thème. Pour ça, j'ai une belle liste de sujets que j'essaie de réunir depuis plusieurs mois maintenant. Je les regarde et je les compare les uns aux autres pour essayer de me donner l'idée d'un thème que je pourrais utiliser, qui pourrait regrouper plusieurs faits. Le choix des sujets est assez cornélien, il me prend pas mal de temps parce que je dois respecter plusieurs facteurs et cela peut bien me prendre 45 minutes de mon temps. La deuxième étape de la création, c'est de relire les sujets, essayer de les trouver sur différents sites afin d'avoir différents points de vue et de vérifier leur véracité finalement. Ensuite, c'est important de choisir dans quel ordre vont apparaître les sujets dans l'émission. C'est particulièrement important parce que ça donnera le rythme à l'émission et ça permettra des transitions plus faciles des fois. Vient ensuite le moment le plus plaisant de la conception, l'écriture. Alors j'écris le premier jet très vite, j'essaie de garder tout ce que j'ai en tête, je le marque. Si jamais ça me plaît pas au final, je pourrais toujours l'enlever et remplacer par une autre phrase, mais j'essaie de tout garder et de laisser libre cours à mon imagination. Une fois la première écriture terminée, il faudra au moins 2 ou 3 relectures avant d'avoir le texte final qui apparaît. Cette partie de la conception prendra en moyenne 3h30 de mon temps. Vient ensuite une étape importante puisqu'il s'agit de la conception des décors. Comme vous avez pu le voir, des petits écriteaux apparaissent sur le tableau en liège assez régulièrement dans l'émission. Ceux-là ils se font assez rapidement, mais il y a des dessins un peu plus compliqués comme les mains qui se serrent par exemple dans l'épisode 2 sur les bonnes causes. Ces dessins-là peuvent prendre un peu plus de temps. C'est d'ailleurs pas moi qui réalise ces dessins et je remercie Lucille Fils-Jean de m'accorder son précieux temps pour les réaliser. Cette étape en gros prend entre 30 et 45 minutes. Et ensuite un de mes moments préférés, à savoir l'installation. C'est une étape assez délicate parce que j'ai pas de matériel pro et donc il me faut pas mal de choses pour que le rendu soit propre au final. Comme vous pouvez le voir, les installations sont très élaborées, hein. Des dizaines d'ingénieurs ont travaillé sur ce modèle unique de spot lumineux. Tous ces petits désagréments, ça rend l'installation extrêmement difficile et ça me fait perdre énormément de temps. L'installation à elle-même entre décor et matos, ça doit me prendre plus ou moins 1 heure. La suite, vous devez vous en douter, il s'agit du tournage de la vidéo. Je vais pas laisser durer le suspense, le tournage me prend une grosse heure où je laisse tourner la caméra et où je débite le texte de manière assez répétitive en fait. Voici d'ailleurs pour vous un bêtisier du dernier épisode, l'épisode 4 sur les animaux. J'espère qu'il vous plaira. Il m'emmerde celui-là. L'Assemblée a adopté le 30 octobre dernier L'Assemblée a voté l'intérêt de voter cette loi alors. Une société américaine qui a l'idée de produire du chien. Ah putain. Une société américaine qui a Putain. Le principe actif déclenché. Le principe actif. Ah putain, allez. Le principe actif qui se déclenche à Le principe actif qui se Oh putain, allez, putain. Le principe actif. Ah putain, allez. Putain, merde. Il y a 20 ans de cela, une femme avait déjà... Oh putain, allez. Vos recours. Le principe actif déclenché par l'inhalation provoquerait un état semblable à celui de la libération des phéromones sexuels. Saucisse de chien et civet de chat. Saucisse de chien et civet de chat. Essayez de dire ça chez vous. Saucisse de chien et civet de chat.
Une fois le tournage terminé, il faut bien tout ranger. Et donc c'est parti pour 30 minutes de rangement. Vient ensuite le moment un peu plus complexe de la conception, à savoir le montage. Pour ceux que ça intéresse, je monte mes épisodes à l'aide de Sony Vegas Pro, d'Adobe After Effects, de Photoshop et d'Audacity. Le montage en général se fait sur 2 jours et me prend 17 heures de mon temps. Ça y est, la vidéo est terminée et vous vous dites sûrement que le travail aussi est terminé. Eh bien non, pas du tout. On va rentrer là dans une dimension qui est peu abordée dans d'autres vidéos. Il s'agit de la partie promotionnelle, la partie communication de l'épisode. On va appeler ça le teasing en fait, hein. Vous montrer des photos du montage, des photos du tournage, vous rappeler l'heure de la sortie de la vidéo, voilà, tout ça afin de vous faire saliver en quelque sorte. C'est une partie importante parce que si vous créez pas d'attente autour d'une vidéo, la réception en sera moins bonne, ou en tout cas sera moins efficace. Et ensuite le moment tant attendu, nous sommes vendredi, il est 18h. Et la vidéo sort enfin. Et là encore, le boulot à venir, il est énorme. Faut partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux, il faut partager la vidéo sur les forums, les blogs auxquels on participe, il faut recueillir les premiers avis, il faut vérifier que la vidéo soit visible par tout le monde. Cette dernière étape, elle peut me prendre au moins 1h30, voire 2 heures de mon temps. Voilà, maintenant on va faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo. Le dimanche, 45 minutes de choix du thème et des sujets. 3h30 d'écriture. Le lundi, 40 minutes pour la conception des décors. Le mardi, 1 heure d'installation et 1 heure de tournage. 30 minutes de rangement. Le mercredi et le jeudi, 17 heures de montage et le vendredi, environ 2h30, 3 heures de communication. Ça représente tout ça environ 27 heures de travail. Plus les extras, on va dire 30 heures de travail pour un épisode. Voilà, j'espère que tout ça vous aura donné un aperçu de ce que représente vraiment l'émission. Sachez que j'ai vraiment compté uniquement ce qui permet de concevoir un épisode, vraiment l'épisode en lui-même. Il y a plein d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte pour la conception d'une chaîne ou d'un travail en général. Et si vous avez des questions plus pointues, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo, j'y répondrai. Sachez d'ailleurs que dans tous les paramètres supplémentaires que j'ai dit précédemment, il y a le fait que je réponds à tous vos commentaires. Ça me prend énormément de temps. Alors lâchez-vous. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de J'en fais trop. Ciao.